Eh ben bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal, on se retrouve pour un petit jeu qui s'appelle, bon, je vais la faire à la française, 60 secondes chrono, normalement c'est en anglais, bref, c'est un jeu, on va dire, entre guillemets post-apocalyptique, en gros ce qui se passe c'est que, pour rapidement vous résumer, on a 10 secondes pour observer ce qu'il y a dans notre maison, et après on a 60 secondes pour récupérer un maximum d'objets, où notre femme, nos enfants, etc., pour les emmener avec nous dans le bunker qu'il y a au sous-sol de la maison, parce que, en fait, on entend la sonnerie, enfin l'alarme qui prévient qu'il va y avoir donc une bombe nucléaire, et donc on a qu'une minute. Une minute pour tout prendre. Et une fois qu'on a tout pris, donc on se retrouve dans le bunker, la partie commence, et selon ce qu'on a pris, l'aventure évoluera différemment. Pareil aussi, on aura, selon les jours qui passent, on aura des interactions différentes qui feront que ça ira ou ça ira pas. Le but, bien sûr, est d'être sauvé par l'armée, il me semble. Bon, j'ai jamais été sauvé pour le moment, j'ai dû faire 4 parties. Mon maximum, ça a été de tenir 74 jours, et puis après, tout le monde est mort. Bref, allez, c'est parti. Donc on fait nouveau jeu. Apocalypse. Fatman, c'est-à-dire que là c'est facile, normal, difficile, donc on va rester en normal, parce que j'ai tout fait en normal jusque là. Et jusque là, écoutez, j'ai jamais gagné, donc on va rester là-dessus. Petit chargement. Donc voilà, donc là on a 60 secondes. Alors le plus important... Attendez, ça rame un petit peu là, parce que je suis sûrement en train d'encoder. Le masque à gaz est très important, et le truc de soin aussi. Donc on va rester là. Hop, hop, ça c'est très important. Le fusil. Je vais prendre le fusil. Allez, prends-le. Pas de place, merde. Ah putain, là, tout de sang prend 3 places. Je savais pas. Après, on met tout ça là. Hop, on prend le fusil. On met ça là. On prend la femme. La femme. Il y avait quoi derrière? Il y a rien. Là-bas, il y a de l'eau. On va prendre de l'eau. Je peux reprendre un truc. Une autre bouteille d'eau là. Hop, on met ça là. Hop, on va mettre. Prendre des soupes. Des soupes. Allez, des soupes, de l'eau. Hop, encore de la soupe. Voilà. On va tout mettre ça là. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? On a la carte, très important la carte. La radio, très important. Elle on peut pas la prendre, on n'a pas de place. On va prendre la hache qui était juste là. Écoute, j'arrive pas à la prendre. Allez, allez mon petit, cours, voilà. On va essayer de sauver la gamine là. Hop, on va prendre le cadenas. Hop, et puis je pense qu'on n'aura pas le temps de faire autre chose. Ouais, on n'aura pas le temps je pense. Je vais pas prendre de risques. Voilà, parce qu'en fait si on n'est pas... à cet endroit-là dans la zone en jaune, quand le réveil sonne, et ben on est mort, tout simplement. Du coup on a perdu. Du coup là on a eu le temps de récupérer à peu près tout ce qu'on voulait. On n'a pas eu tous les gamins, genre il reste un tabouret à gauche, on n'a pas eu le petit Timmy qui s'appelle. Mais là on a pas mal de choses, il y a même des feutres, je les ai pas pris, ça c'est bizarre. Alors on a réussi à avoir la radio et le plan, ça c'est très important. Donc on a gagné l'abri au dernier moment, heureusement Mary Jane a oublié de prendre son instrument de musique. Ok, donc ça on s'en fout. On a complètement oublié qu'il y a quelques temps, on avait jeté quelques trucs dans l'abri parce qu'il n'y avait plus de place dans... Oh, ok. Ok, donc on a gagné plus un, c'est de feutre, je sais pas trop ce que c'est. Les étagères sont pleines en boîtes, on mangera des boîtes. Ouais, ça, ok, c'est toujours la phrase qu'ils disent au début, ça sert à rien. Les ressources d'eau devraient être suffisantes, ok. Je vais souvent passer des trucs parce que des fois c'est pas utile. Le premier jour, ils ont pas besoin de manger ni de boire. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a autant de canettes de soupe que de bouteilles d'eau. Il semblerait que l'explosion nucléaire suffira à éteindre des querelles triviales, mais quand elle vient de signes sombres et couleurs, ok, ils sont en train de se fight, c'est pas grave, c'est pas très grave. Donc tout va à peu près bien, pour le moment. Ok, donc tête va bien, elle va bien, et elle va bien. On peut cliquer dessus, on peut voir, on peut voir s'ils ont faim, s'ils ont soif et tout là, ça va, donc ils ont pas besoin de manger ni rien. Donc on va continuer, on a cessé de se bagarrer, je pense, mais est-ce pour longtemps? Mary Jane se sent pas mal aujourd'hui, espérons que cela va durer demain. Dolores se débrouille très bien, soit elle n'a encore rien trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Tête va bien, très bien. Donc là, pas besoin d'utiliser de ressources. La radioactivité a encore diminué. Ok, là, on pourrait peut-être faire lancer une expédition, mais on va pas prendre le risque, parce que l'expédition, on a le masque à gaz, et ça c'est très important. On a même le trousse de soins et tout, mais là, on va pas tenter d'expédition maintenant. À la radio, ils ont annoncé des largages de ravitaillement. C'est peut-être notre chance pour... Ah, bon, finalement, on va aller voir, on va tenter. On va tenter, hein. Qui ne tente rien, n'a rien. C'est bien connu. Jour 3. Apparemment, elle a soif, il a soif, elle a soif. Le largage n'était pas énorme, mais quelques caisses contenaient des objets de provision qui nous seront très utiles. Une vraie aubaine. C'était
les bouteilles d'eau et les boîtes de nourriture. Pendant un instant, on croyait que c'était de la viande en conserve, mais on a vite découvert qu'en fait c'était de la soupe aux tomates. Notre théorie, apparemment, tout le pays fonctionnait grâce à la soupe aux tomates. Qui l'aurait cru? Donc Mary-Jane a besoin de boire. Donc on a récupéré 2 bouteilles d'eau et 2 canettes, ça c'est pas mal. Donc elle a besoin de boire. Dolores ne survivra pas longtemps sans eau. Ted ne va pas survivre sans eau. Là, généralement, on peut attendre qu'ils soient juste en... Si on met ça sur la gauche, voilà. Alors, ils ont juste soif. On peut attendre le lendemain, généralement. Il y aura marqué déshydratation, mais par contre, après, il faudra le faire. Donc là, on va garder les ressources. La radioactivité n'a pas encore diminué les alentours. On va attendre un peu. Alors, dès la matinée, on est très mal à l'aise. Comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait, sans aucun doute, quelque chose bougeait dans l'ombre. Si nous ne sommes pas les seuls à être vivants dans ce bunker, il faut que l'on montre qui est le boss ici. Donc là, on va les laminer à coups de hache. Hein. Parce que le fusil peut exploser et ça m'embêterait que le fusil éclate. Genre le canon, il explose. Enfin bref. Donc là, tout le monde a l'air d'aller bien, sauf qu'ils sont en déshydratation. Donc on va leur donner à boire. Tout simplement. Donc là, on peut, là, pas besoin de lire. En gros, là, c'est pour dire que la Mary-Jane a besoin de boire. Elle a besoin de boire, lui, il a besoin de boire. Donc on va leur donner à tous de l'eau. On va pas tenter une expédition maintenant. Notre poubelle a l'air vraiment affreuse. Pas affreuse. Ouais, en gros, c'est le bordel. Et le truc, c'est qu'on a rien pour... Du coup, ça attire les cafards. Mais là, on a ni le poison, ni le livre de Boy Scout, en fait, pour savoir comment se débarrasser du cafard. Donc du coup, on continue. Jour 5. Oh non, regardez ce mastodonte. Ouais, regardez. Attendez, on peut cliquer dessus normalement. Burk, cafard mutant. Burk, cafard mutant. Voilà, donc on est envahi par les cafards, ce qui peut nous rendre malades. Actuellement, personne n'est malade apparemment. Mary-Jane se sent en sécurité, mais qui pourrait sentir autrement dans ce petit... Donc elle, ça va. Dolores se sent bien, autant bien que possible dans un bunker comme celui-ci, donc ça va. Ce qui compte le plus pour Ted, c'est la paix et les matinées comme celle-ci, calmes comme celle-ci. Donc tout le monde va bien, pas besoin de rations. On est bien équipé quand même, hein. Bon, on a encore les cafards. Là, on peut rien y faire, les gars. Les bestioles vertes, hein, on peut rien y faire. Elles peuvent nous faire tomber malades, ça c'est un peu embêtant. À tous les coups, il y en a un des trois qui va tomber malade. Non, ah non, toujours pas. C'était plutôt une bonne chose. Mary-Jane va très bien, Ted va très bien, Dolores va très bien. Et que demande le peuple? C'est la fête. Donc là, pas besoin de ration. On va pas faire d'exploration maintenant. On va attendre les petits messages à la radio. Alors attendez. Après tous ces jours qu'on a passés ici, il faut avouer que le niveau d'hygiène est un peu négligé. On pue. On pue. Clairement, on schlingue. Comme des charognes. C'est une de ces choses qui ne dérangent pas jusqu'au moment où on se rend compte. Où on ne s'en rend compte. Je sais plus très lire, hein, plus trop lire. Oula, et puis je sais plus parler. On est au point de lâcher une galette. La galette, la galette, la galette. Et si on se lavait? On n'a pas de savon, mais il y a d'autres moyens. On va pas se laver avec ça. Ah oui, alors ça c'est pour sortir dehors. Ça je sais pas à quoi ça sert. On va pas tenter de se laver, hein. Et au bout d'un moment, on s'en fout si on pue, hein. Ah, merde. Ils sont tous malades, les cons. J'aurais dû aller me laver. L'erreur fatale. Ah, je pensais pas que ça allait faire ça. C'est la fin du monde. Qui donc se soucierait de prendre sa douche? On peut nous y habituer, ça ne doit pas être si difficile, ça sera comme un camping, ça sera... Merde, cette puanteur. Comme elle est horrible, surtout ne pas vomir, surtout. Le dessous de la page est couvert de taches louches. Mary-Jane mangerait bien quelque chose, chacun doit boire, Mary-Jane aussi, est-ce qu'on peut lui en donner? Mary-Jane est tombée malade. Tout le monde est tombé malade, ça c'est... Putain, et tous en même temps, quoi. Dolores est atteinte par une maladie, et tombée malade, ok. Alors attendez. Donc là, tant qu'elle n'est pas en déshydratation, pas besoin de boire. Lui non plus, lui non plus. Et pour la fin, tant qu'il n'y a pas marqué famine, ils peuvent encore attendre un peu. Par contre, pour la maladie, je vais en soigner un, je vais soigner Ted. Désolé les autres. J'ai qu'une trousse de soins. Et on va peut-être tenter du coup une petite expédition pour le jour d'après. Bon, ça on s'en fout. Jour 8. Donc lui, Ted va mieux. Le truc c'est qu'on a plus de trousse de soins. C'est un peu la galère. Donc là, déshydratation, faudrait lui donner à boire. Lui aussi, et elle aussi. Donc tout le monde a soif. Ted est guéri. Ça c'est cool, Ted est guéri. J'ai plus de... Voilà, j'ai plus de kit de soins. Donc tout le monde a soif. Attention, on fait clic là. Voilà, ça va plus vite. Donc l'expédition, écoutez, on peut envoyer tout le monde. Autant envoyer quelqu'un qui est déjà malade.
pas sûr qu'ils reviennent par contre. On va tenter elle, et on va la faire partir avec... Bon, déjà elle est déjà malade, donc on va pas le plan, ni la radio, ni ça. Avec rien. On va la tenter comme ça. Nous on balance les gosses, on reste derrière avec les parents. Il faut bien que ça serve à quelque chose les gamins. Alors, on continue. Alors attendez, Mary-Jane est partie à l'extérieur, on attend son retour impatiemment. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps déjà, quand... Ok, donc je pense que là ils ont la dalle. Fin, ok, donc c'est bon. Ils peuvent attendre un petit peu. Quoi qu'on a pas mal de stock de nourriture quand même, on va les faire manger. Allez, c'est cadeau, c'est offert par la maison, c'est Noël. Cette fois-ci on a eu une bonne... leçon. Si tu ne fais rien avec les cafards, tu en auras un déluge. Ce n'était pas vraiment le plan, si on ne trouve pas une solution bien vite, on sera bientôt aussi lumineux qu'eux. Donc là, on peut les foutre, on va leur foutre des coups de fusil ou des coups de crosse, je pense. Des coups de... Vous avez compris quoi. Allez, le jour d'après. Jour 10. Je sais même pas comment je fais pour tenir jusqu'au jour 74 la dernière fois. Nous avons gagné la bataille et peut-être même la guerre, donc il n'y a plus les cafards. Excusez-moi, les cafards. Même la guerre entière. Une fois le massacre fini, on a ramassé et jeté dehors les dépouilles de cafards, que ce soit un avertissement pour tous les autres insectes du coin, on ne joue pas avec nous. Dolores rêve d'un bon repas, Ted a faim. Alors est-ce qu'ils sont vraiment... Ils sont pas encore en famine. En plus je leur ai donné juste la veille, donc c'est bon, on va pas leur donner la bouffe tout le temps les gars. Hein. On a décidé de jeter un coup d'œil sur la surface pour voir s'il y avait encore ce magasin au coin. On était sur le point de quitter l'abri quand on a entendu quelques mètres de... On va pas y aller parce qu'ils proposent pas le masque et on va se faire avoir. Ah non, attends. Quoique, grandement inhumain, une paire d'yeux sauvages s'est allumée dans l'obscurité. J'ai toujours tué la bête, mais là, je suis revu souvent avec des maladies. Donc on va pas y aller. J'ai peur quand même, mais on va pas y aller. Ça a l'air d'aller. Trop de curiosité nous semblait trop risqué, alors on s'est comporté comme des personnes responsables. On a claqué la porte. Le lendemain matin, la créature n'y était plus. Voilà. C'est tout. Dolores rêve d'un bon repas. Alors attendez. Je préfère cliquer sur eux. Soit faim malade. Bon, ils peuvent encore attendre un peu. Pas de ration pour aujourd'hui. Un des placards de l'abri était un peu branlant. Alors on l'a déplacé à la section du sol plus régulière. Le déplacement a dévoilé une porte secrète. Où mène-t-elle? On va y aller. Des fois, on peut récupérer des trucs sympathiques. Par contre, j'espère qu'on va pas éclater le fusil. Oula, en tout cas, on a tiré. Le fusil va bien, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a pu récupérer? Plus de dos. Voyez? Que faut-il faire après avoir ouvert la porte? On ne sait pas. Ce qui s'y trouve derrière. Ouvrir le feu, pif paf, nos balles ont traversé le mur et percé le tuyau d'eau. On a réussi à remplir 3 bouteilles. Putain, c'est génial. Alors, attendez. Déshydratation. Donc, on va leur donner à boire. Parce qu'on a récupéré pas mal d'eau, donc on est plutôt pas mal. Hop là. Notre pauvre petite ville, toujours vachement contaminée sur notre... Est-ce qu'on tente... Ah, merde, ça dirait... Ah, elle est pas revenue. Ah, j'ai dû rater un message où on nous disait en gros que... C'est quand ils nous reproposent une expédition, on sait que le gamin est mort. J'ai dû rater un peu... Ouais, j'ai passé vite, putain. Alors, donc, elle est cuite. Donc, on va tenter une expédition. Le truc, c'est qu'elle, elle est malade. Donc, autant la sacrifier. Hein. Ouais, je sais pas. Bon, on verra. On va tenter l'expédition quand même. Avec un peu de chance... Je sais pas qui c'est que je vais envoyer par contre. Ted est en forme, hein. Donc, il pourrait très bien y aller. Hein. Si Ted est en forme, elle est malade. Faut absolument trouver une trousse de soins de toute façon. On va envoyer Ted. Enfin, on va leur donner à manger à tous les deux. Le truc c'est que si elle meurt pendant que Ted n'est pas là, on est cuit quoi. On va quand même tenter. On leur donne à manger à boire. Non, hop, voilà, juste à boire. Celui va partir en expédition. Faut qu'il trouve absolument un truc de... On va partir avec le masque. Pour pas qu'il soit malade. Allez, c'est parti. J'espère qu'elle tiendra le jour. Il y a quelques jours en plus, sinon c'est fini. Un peu. Brûler les pouces quand elle souffre. Dolores et ma tête est partie dans la surface, espérant qu'il reviendra bientôt. En attendant, on va la nourrir, elle, pour pas qu'elle meure. Ah! Soit on restera accroupi dans cette bunkerette pitoyable, soit on commence à considérer nos options pour s'en sortir de ce désert radioactif. Qui aurait cru que les rouges auraient pu détruire le voisinage à tel point? Les rouges? Ça va être une famille, peut-être? On pouvait le faire de nous-mêmes, c'est-à-dire
L'évasion, pas la destruction évidemment. On est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider, il faut être vigilant. On allume la radio, ça peut être utile. On est toujours pas mort, sinon il y a marqué fin quand on est mort. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Contact établi, l'armée opère toujours et ils viennent nous secourir. On doit patienter ce soldat, la voix assommante était très claire sur ce point. L'aide est en route, il ne faut qu'attendre les instructions et maintenir la radio en bon état. On ne peut pas rouler les pouces quand elle souffre de l'ORS et malade. Moi, je lui donne à manger et à boire pour essayer de la faire survivre. Il n'est pas temps de se ronger le cœur, mais de poser des questions pertinentes ou au moins d'écouter des réponses raisonnables. Que diriez-vous donc d'allumer la radio et d'apprendre une ou deux choses sur les meilleures ondes? Ça nous permettra d'apprendre quelque chose sur ce nouveau monde. Donc on va écouter ce qui se passe à la radio. J'espère qu'elle ne va pas mourir, s'il te plaît, ne meurt pas, parfait. Elle n'est pas morte. Alors, on a réussi à attraper un signal, quoique faible, et de synchroniser avec la fréquence des communiqués du gouvernement. Compliqué la traduction. Oui, parce que je tiens à dire quand même que le jeu était en anglais, et il a été traduit il y a pas longtemps, et donc du coup il a refait surface parce que le jeu a déjà plus d'1 an, je crois. Ou peut-être pas plus d'1 an, mais 1 an à peu près. Ça alors, bonne nouvelle, avec la contamination atténuée, les expéditions à la surface deviendront beaucoup moins risquées. Aujourd'hui, Dolores est de bonne humeur dès le matin. Bon, tant mieux. On va leur donner à manger et à boire, pour qu'elle survive. Tout bascule, même des boîtes chancellent. Ce qu'on ressent, c'est bien pareil à cet incident d'il y a quelques semaines, quand on a bu ce vin goulayant. De sorte que ça doit être soit une autre bombe, soit un tremblement de terre. De toute façon, saisissez quoi que ce soit avant que tout tombe au morceau. On va sauver vite fait la radio. Hein. C'est vrai que Ted revienne, toujours pas revenu. Tremblement ou pas, rien ne peut empêcher de recevoir notre dose quotidienne des parasites. De parasites. On a attrapé la radio avant qu'elle se brise, il est possible que d'autres pièces soient aussi abîmées, mais on va la prendre une fois l'abri nettoyé. Dolores se débrouille très bien, soit ça, soit elle n'a encore rien trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Moi je la fais survivre le temps que Ted revienne. Vous l'entendez? Non, c'est parce que personne ne dit rien, pas un mot depuis des heures, pas un demi-mot. On peut pas toujours contempler les murs, hein. C'est le temps d'agir. On annule la radio. Allez, s'il te plaît, Ted revient. Fais-moi rêver. S'il te plaît, Ted revient, Ted revient, Ted revient. Ted revient. On entend la porte s'ouvrir. Ouh, il a l'air fatigué, mais pas malade. C'est une bonne chose. Qu'as-tu de ramener? Oh, ça tombe bien qu'on a amené la radio, on peut écouter de la musique, parce qu'il y a toujours de la musique, n'est-ce pas? Ted est revenu sain et sauf de l'expédition. Dans le cadre de notre expédition, on a visité notre vieux bahut, mais cette fois-ci, ce n'était pas pour étudier, ça a été un acte de désespoir, et puis l'école nous semblait un bon endroit pour aller à la quête de ressources. On est... Ok, donc il a récupéré une boîte de soupe et 2 boîtes d'eau. Ça, c'est plutôt pas mal. On ne peut pas rouler sur les pouces quand Ted a faim et Ted est vraiment fatigué. Donc il va se reposer. Faim, épuisement, maladie. Donc elle est toujours malade, mais elle a pas faim ni rien. On va le nourrir, lui. Même si on pourra attendre un peu. On va le nourrir un peu, parce qu'il sort d'expédition. On va même lui... Merde. On va même lui donner à boire, parce qu'on a pas mal d'eau. Elle, on va lui donner un petit peu à boire aussi. Allez, on est généreux. Quand la bombe nucléaire a anéanti notre voisinage, on croirait que le téléphone n'était plus passé. Mais il semble que la cabine de notre côté... Alors ça, à chaque fois, ça le fait. Et en fait, on revient, on est malade. On va pas y aller. Et en plus, c'est juste pour vous dire qu'en fait, il y avait rien. En gros. Jour 19. Bon, en tout cas, on a perdu les gosses. Hein. On est mieux sans les gosses. Hein. Clairement. Une promenade au milieu de la ville fantôme radioactive, c'était trop dangereux. C'était trop dangereux parce que c'est... Ouais, bon, c'est trop dangereux. On ne peut pas rouler sur... Ok, donc elle est malade. Quand elle a faim, on peut entendre son estomac grommeler juste comme maintenant. Encore, il a faim. Bon, attends, faudrait qu'il se soigne. Elle, je vais pas lui donner un truc. Hein. On peut tenter une expédition avec elle parce qu'il faut absolument trouver une boîte de survie, quoi. Un truc... Une trousse de soins, pardon. Un homme inconnu est apparu à la porte de notre abri. Ok, bon là on n'a pas de quoi faire l'échange, donc en gros il voulait jouer contre des bouteilles d'eau, mais il voulait nous donner un jeu de cartes en fait, mais contre une bouteille d'eau, mais c'est mort. Non, il voulait qu'on joue avec lui et lui nous a donné de l'eau. Mais on n'a pas de jeu de cartes, on n'a pas de jeu en fait, tout court, donc c'est mort. Jour 20. Faim, épuisement, maladie, ok. Quelle mauvaise habitude que les jeux de notre cœur, on s'en fout, notre vie c'est bien en rose. Ok, Ted a faim. Putain, lui il fait que bouffer lui. Allez, on va envoyer elle. Le masque les gars ça sert à rien parce qu'elle est déjà malade. Et elle va partir avec la hache.
Allez mon petit Ted, chacun son tour qui part en expédition. Hein. Petit Ted faut qu'il se soigne. Ted ne désire que quelques gouttes d'eau. J'espère qu'il va vite se soigner le petit Ted. Ah merde, on sait qu'une bande de brigands rôde à l'extérieur et on n'y peut rien du tout. Avec un peu de chance et de violence, on pourrait peut-être leur montrer qu'il ne faut pas nous prendre à la légère. Certes, on ne peut pas les tuer tous, néanmoins, ça vaut la peine d'essayer. Donc là, faut se défendre en gros, clairement, sinon on est dans la merde. Donc on va mettre des coups de fusil. J'espère que ça va aller pour lui. Oula, Eh, il a l'air en forme, putain. Parfait ça, le fusil est pas cassé. Je pense qu'on a massacré du popol là. Nous avons gagné la bataille. Ces canailles ne sont rien pour nous. On les a rapidement subjugués et chassés loin, loin. Exaspérés et surexcités, on reste à peine sur nos pieds, mais ça valait bien le coup. On espère qu'ils vont nous laisser un peu en paix. Ted dit qu'on ne doit pas se faire de soucis pour lui. Il va bien. Donc il a pas besoin de manger. Il est toujours fatigué. Épuisé même. Dur. Dur. Aujourd'hui, on a rencontré des groupes de gens vêtus en blanc comme des enfants qui se déguisent en médecins Halloween. Ils ont dit qu'ils organisaient, je pense. Ah ok, qu'ils organisent un hôpital de campagne pour aider les blessés et les maladies. Mais ils ont un problème, un monstre mutant a dévoré tous leurs médicaments et demande si on n'aurait pas un peu d'eau oxygénée de trop. On va leur donner. C'est ça, j'ai jamais eu, je sais pas trop ce que ça va donner. Avec un peu de chance, on va peut-être récupérer une trousse de soins comme c'est des mecs qui ouvrent un hôpital. On n'a pas récupéré de trousse de soins les gars, hein, apparemment. Ils vont trouver peut-être utile cette bouteille d'eau même si elle est plus gênée qu'oxygénée. Les types ont remercié, ils sont partis, on se demande s'ils reviendront un jour. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, Ted donne ce proverbe et tout. Toujours épuisé. Donc pas besoin de manger. Notre station de radio préférée ne transmet plus, on a essayé d'autres fréquences, mais on n'est pas arrivé à franchir le brouillage. Y a-t-il plus de stations? Et si on bricolait un peu la radio pour augmenter la puissance du signal? Non, parce que je pense qu'on va la casser. Et la radio est très importante. Faut pas déconner. Oh putain, non. Excusez-moi. Il est devenu dingue. Folie. La folie l'a envahi. En plus, il est épuisé et fatigué. Et il a soif. On n'est pas bien là. Clairement, on n'est pas bien. Sans doute, ce n'est qu'un problème technique. Oui, c'est ça. Tout ira bien. Ted devrait boire quelque chose. Ted a perdu la raison. La vie est difficile dans le bunker. Imprime sa marque sur tous. Ted a les membres en compote. Vas-y. L'armée met encore la priorité de localiser tous les survivants. Putain, on a pas de lampe torche. Elle est morte l'autre là ou pas? Jour 25. Apparemment, je pense qu'elle est dead. Hein. Aéronef, aérosat. Oh là là, surtout on n'a rien. Tante semble avoir un pied dans la tombe. Il doit immédiatement boire quelque chose. On n'est pas bien. Là, je vous avoue, de vous à moi, on n'est pas bien du tout. Alors, Ted a faim. Très bien. Allez, il faut absolument qu'il se soigne. Lorsqu'on a entendu quelqu'un frapper à la porte... Alors là, il propose des échanges, en fait. Ah, ils offrent la lampe comme ça. Ouais, ça, je suis chaud, là. Putain, la lampe, c'était 2 jours avant qu'il fallait la donner. Ah, quelqu'un est revenu. Ah bah, elle est revenue morte. La fille, elle revient, elle s'écroule. Elle a rien ramené en plus. Si, elle a ramené la hache quand même. Saloperie, quoi. Donc on a gagné une lampe, très bien. On a été très content de voir Dolores restituée par le désert. Avant qu'on puisse arriver, que ce soit on a abordé un groupe costumé. Putain, en fait, elle a rien gagné, quoi. Elle est juste morte. Folie, épuisement, fatigué. Bon, il a pas besoin de ration. Eh ben, l'expédition, je pense que c'est mort, hein, mais on peut... Ah, la nuit, on a entendu quelques agitations suspectes qui prenaient l'extérieur. Quand on a regardé dehors le matin, nous avions vu une valise claire. Bah, tu sais quoi, on va la tenter, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Bon, on est tout seul, on est devenu fou. Genre, on n'est pas mort, en tout cas. Ok, donc là, bah, écoutez, on n'a pas récupéré de trousse de soins, c'est bien dommage. Si c'était un piège, il n'y avait rien dedans, à part quelques vieilleries, on a... Et là, cette valise affichée que tout le monde va bien. Ok, oui, apparemment il a... Ah, il est blessé, merde. Sauf blessure, folie, épuisement, fatigue. Ok, on n'est pas bien là. On n'est pas bien du tout. On garde les rations. Personne ne peut partir en expédition, il est tout seul.
Ça sent pas bon pour lui. Hein. Et on peut encore être sauvé. Hein. Ted semble avoir un pied dans la tombe, il doit immédiatement boire quelque chose. Bon, personne ne peut partir en expédition, c'est pas la peine. Ce serait bien d'avoir un petit signal radio. Ah, peut-être. Blessure, folie, puis ok, il a ni faim ni soif, par contre il a tout le reste. Il a les longues conversations avec sa chaussette marionnette. Pas besoin de ration. On va tenter l'expédition pour plus tard. Quelqu'un est derrière la porte, on a un peu peur, mais si on ouvre, on verra peut-être un sourire amical. Allez, on va le tenter. On va le tenter. Avec un peu de chance, on va réussir. En tout cas, on n'est pas mort. On a tenu un mois. Il s'est rien passé de flamboyant, j'ai l'impression. Ah! Le visiteur était un gars sympathique et énigmatique en combinaison insolite. Il nous a donné quelques boîtes de soupe. 2 de plus, c'est parfait. Par contre, est-ce qu'il a faim ou soif? Non. Très bien. C'est bien parce que quand il est fou, il se soucie plus de la bouffe ni de l'eau. Bon, il peut pas partir en expédition. De toute façon, on peut plus y aller en expédition parce qu'il est tout seul. Et si on part en expédition, la dernière fois que j'étais tout seul, je suis parti en expédition et en fait, après, le gouvernement a trouvé ma cachette. Et s'est emparé de ma cachette et a scellé les portes, du coup, je ne pouvais plus rentrer dedans. C'était génial. Ted a très soif. Et il a faim aussi. Allez. C'est cadeau. Donc la personne partira en expédition. Ok, ben là on n'a pas de trousse de soins non plus. Donc on n'a plus qu'à attendre des signaux radio ou... Ouh, la panne de barbe. Ou quelqu'un. Peut-être se comporte toujours de manière excentrique, nous essayons parfois d'en parler. Ok. Je crois qu'il a pas besoin de manger. Hein. Non. Il tient bien le petit Ted, pas d'expédition encore. Ah, aujourd'hui on a entendu quelqu'un frapper à la porte, mais quand on a ouvert, on a trouvé qu'une valise. On va la tenter cette valise. De toute façon, on n'a plus rien à perdre, donc je vous le dis les gars, fini pour fini. Ah, merde. Le plan est mort. Ah bah on est fini là. On a gagné un truc d'eau. Par contre, on a perdu le plan, pourquoi? Toutefois, Ted ne s'en est pas trop soucié quand nous avons essayé de le faire comprendre la vérité. Bon, on a perdu le plan. On n'est pas au mieux. Je pense que ça peut durer longtemps comme ça. On peut même pas partir. L'armée émet encore. Ah, voilà, on va faire des signaux. Peut-être qu'on va pouvoir s'en sortir. Des petits signaux avec la lampe. Eh oui. Petit SOS. Mais comme il est fou, je sais pas s'il va pouvoir... Oh merde, il est malade. Mais t'aurais pu prendre ton masque, espèce de gland. On a le masque à gaz. Merde. Tout allait bien jusqu'au moment où la lampe de poche est tombée en panne. Heureusement, on a réussi de la réparer au dernier moment. Juste avant d'entendre les moteurs de l'avion, le pilote nous a remarqué à coup sûr. On va voir s'ils reviennent. Ted ne désire que quelques gouttes d'eau. Ted est tombé malade. Vous savez quoi? On va mettre des rations jusqu'à ce que les secours arrivent. Peut-être qu'on va pouvoir y arriver. Ça, on peut pas. On va attendre. Avec un peu de chance, on va y arriver. Oh non, regardez ce mastodonte. Ah, ok, je suis envahi. Ted se comporte toujours d'une manière excentrique. Nous avons essayé parfois de lui en parler. Je pense qu'il a pas besoin de... Maladie, blessure, folie, épuisement, fatigué. Le mec, il a absolument tout. Putain, la maladie, quoi. Le mec, il avait un masque à gaz, il sort qu'avec la lampe torche, quoi. Non, il a pas faim. Pas peine de donner ça. Pas l'expédition. Moi, j'attends les secours. Bon, pas de secours. On va mourir, vous allez voir. Ted va bien. Ted va bien. Oui, il va très bien, oui. Lol. Alors, non, bah écoute, il peut tenir. Ah, on sait qu'une bande de brigands rôde à l'extérieur, on n'y peut rien. Vas-y, on va foutre des coups de fusil. C'est parti. On n'a plus rien à perdre. On n'est pas mort en tout cas. Et le fusil va bien. C'est parfait. Les brigands étaient plus nombreux. On n'a même pas réussi à trouver leurs provisions. Le corps de garde armé jusqu'aux dents nous a chassé avec quelques décharges bien ciblées. Ted a très soif. Soif, ok. Très bien. Donc on va lui donner à boire. Ces expéditions, c'est mort. Allez, les secours, là. Quand même, au bout d'un moment, il devrait venir. Sa santé mentale nous inquiète tous, mais nous ne savons pas comment l'aider. C'est vraiment dommage que nous ne sommes pas capables de l'aider. Est-ce qu'il a faim ou soif? Ni faim, ni soif. Mais vu qu'on a gagné de rations, on va lui mettre un petit peu, quand même. Pour essayer de faire en sorte qu'il survive un maximum. Jour 40.
Toujours rien. Ted n'agit pas d'une façon normale. Malgré nos soucis, on est à peine même de l'aider. Compliqué le français là. On va lui redonner. Moi je vais lui donner à manger jusqu'au bout les gars. À manger et à boire. Il est tout seul de toute façon maintenant donc il peut manger pour 12. Oh voilà. Si on avait eu le plan encore là on aurait pu tracer. Mais il est encore visible le plan, moi je le vois. Comme il est devenu fou. Je le sens pas bien là. Il y a les cafards qui reviennent et tout. C'est pas la forme hein. Peut-être se comporte toujours d'une manière bizarre, c'est sûr. On va lui donner à boire, à manger. Pas d'expédition. La vie normale. Ok, bref. C'est un peu le seul survivor pour le moment. Tout le monde est mort. Jour 42. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Aurel Colcodora de masse conseil. D'accord. Il n'y a rien aucune information sur lui. Ok. On va lui mettre ça et ça. Tant pis. Ah voilà, il semble que Monsieur Freeman, professeur de physique de l'école de Timmy, avait raison. 1 plus 1, ça fait vraiment 2. Dans notre cas, ça fait au moins 2 cafards. Ces parasites n'arrêtent pas de venir. Si on range pas un peu ce bazar, on invite... Ok. Donc... Victoire, les cafards ont été écrasés. Ted se comporte toujours d'une manière excentrique. Nous essayons parfois d'en parler avec lui, mais apparemment il préfère les conversations avec sa marionnette. Bon, c'est un peu long, les amis, là, je suis désolé. Plus grand chose à se mettre sous la dent. Ah, nous sommes isolés au monde de cette ville exiguë. Et on joint les deux boucs avec difficulté. Si on veut survivre, il est temps de se mettre au travail. À proximité, dans les ruines d'une maison au repos, il se cache un groupe de retraités. Ils sont probablement quelques provisions et à notre avis, on en a beaucoup. On a besoin beaucoup plus qu'eux. Allez, on y va, de toute façon. C'est la fin. Les secours sont même pas venus. Bah, bon, on est mort. On a même pas pu y aller, j'ai l'impression. Nous sommes allés. Nous avons pris ce dont nous avons besoin et nous sommes revenus. Ces gens vont bien. Ok. Ted était vraiment dans un mauvais état. On aurait dû s'occuper de ses blessures au moment de l'infection. Il était déjà trop tard. On n'a pas réussi à survivre. Ce sont nos derniers mots et l'avertissement pour ceux qui lisent. Écriture illisible. Voilà, donc c'est fini. On a tenu 44 jours. Ce qui n'est pas énorme. Mary Jane n'a pas pu revenir, donc voilà. Donc on sait pas trop si elle a été capturée ou pas. Au 27e jour, Dolores a succombé, ok. Après, il s'est pas passé grand chose pendant des jours et des jours. La peste, ok. Le côté obscur. Ok, bon ben voilà les amis, c'est fini. J'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je pense que je referai des petites vidéos sur ce jeu, j'espère pouvoir gagner un de ces 4. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitter et sur Facebook. Allez, ciao ciao.